tous. Allez, une petite vidéo avec le neveu qui est à la maison. Une petite vidéo qui m'est venue tout simplement parce que Chris est à la maison aujourd'hui. Et comme vous savez, Chris c'est le neveu, hein, c'est pas l'enfant de la famille. Et Chris il adore les chiens. Chris il est passionné par les chiens comme nous tous. Et il adore jouer avec eux. Et vous allez voir sur ce petit montage vidéo, en fait il s'amuse avec un travail d'ordre simple. Avec Olympe, la malinoise de 2 ans et demi, et puis Rammstein qui est l'autre malinois de 10 mois. Donc vous allez voir un travail tout simple d'obéissance, d'ordre basique, et puis un petit travail de frustration aussi à la fin avec Rammstein. Euh, Tout simplement, cette vidéo, elle m'est venue pour essayer de combattre une idée reçue qui est que on dit toujours le chien n'a qu'un seul maître. Alors certes, totalement avec les bergers belges et le malinois, ils ont un maître préféré, ils ont en effet énormément d'amour pour leur maître, mais cependant, en tout cas moi dans la maison, je tiens à ce qu'ils obéissent à tous, qu'ils obéissent à l'homme avec un grand H, que ça soit une femme, un homme, un enfant, quelqu'un de la famille. Alors sur un étranger, bien entendu, c'est bien plus compliqué, mais sur des membres de la famille proche, je trouve intéressant, et ça peut même être utile, qu'ils obéissent et aient une complicité avec ces personnes-là. Voilà, donc, et vous allez voir que Chris, tu peux me rappeler ton âge, Chris? 8 ans. 8 ans, voilà. Alors Chris, un petit bonhomme de 8 ans, qui peut paraître tout fluet à côté de ses malinois, mais qui sait se faire respecter, et simplement par la douceur, par la complicité, et puis par contre par, je dirais, une certaine rigueur. C'est-à-dire, quand il demande un ordre, l'ordre doit être exécuté par le chien, et jamais sans s'énerver, jamais sans utiliser de violence, d'agressivité, de cris. Voilà, tout est dans la complicité, le travail positif et l'éthologie comme on souhaite nous vous l'enseigner au Club Canin. Voilà, donc je pense que c'est un bon exemple. Alors je vous fais le petit montage vidéo et puis vous allez voir des petites séquences en musique de travail, d'obéissance sur Olympe et Rammstein. Allez, bonne vidéo. On peut voir sur ce passage que Chris cherche à apprendre à Rammstein à donner la patte et que Rammstein ne comprend pas cet ordre donné par Chris. Et là, du coup, il l'interroge et il reste en couché statique. Et voilà, et Chris qui, du coup, ne récompense pas. Et un tout petit peu plus loin dans la vidéo, vous allez voir, je pense que le moment va se présenter, où Rammstein va donner la patte, mais de manière très très aléatoire, après que Chris ait réclamé un coucher.
Il va faire de nouveau asseoir Rammstein devant lui. Et de manière très maladroite, Rammstein va donner la patte, un petit peu brutalement. Mais malgré tout, voilà, il sera récompensé. Ce simple petit geste correspond à donner la patte. Alors c'est pas parfait, c'est pas une vraie patte posée dans la main de l'enfant, mais c'est les prémices de l'ordre demandé par Chris. Donc une récompense. Voilà. Donc là, Chris va aborder un exercice très intéressant qui est la tolérance à la frustration et la désensibilisation à une distraction très intense. Alors, sous ces termes un peu barbares, qu'est-ce qui se passe? En fait, la balle est très attirante pour Rammstein. Chris fait exprès de jouer devant lui avec la balle et il n'obtiendra cette balle uniquement s'il reste calme, sage et posé. S'il vient la chercher sur Chris ou s'il vient courir autour de lui, il ne l'aura pas. Donc ça, vous pouvez tout à fait travailler dans d'autres circonstances, et l'exemple le plus flagrant, c'est le ballon. Par exemple, où si on ne peut pas aller au bord d'un terrain de sport parce qu'il y a des enfants qui jouent au ballon et que le chien veut à tout prix courir après le ballon, c'est un exercice à faire à la maison, tout simplement avec, dans le même but, mettre son chien en statique et ne lui accorder le droit de toucher au ballon uniquement s'il est sage, calme et posé. Voilà, il faut faire comprendre dans la tête du chien que c'est l'attitude de calme, l'attitude, comme je viens de le dire, posée, le fait d'être tranquille, qui fait qu'il aura ce qu'il désire.